Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Il existe, en chaque être humain, un espace intérieur que peu explorent réellement. La nafs, cette part subtile de l'âme qui respire, ressent, s'élève ou s'égare. Elle n'est pas immobile. Elle traverse des états, des climats, des couleurs qui changent selon ce que le cœur nourrit. Lorsque l'être s'accorde au rappel d'Allah, lorsqu'il laisse la lumière du Coran descendre dans son esprit, une douceur profonde s'installe. C'est l'état de la nafs mutma'inna, cette âme apaisée qui ne cherche plus à fuir, qui ne lutte plus contre elle-même, qui se repose dans la certitude du très miséricordieux. Dans cet état, les tempêtes intérieures se calment et un silence lumineux remplit l'espace du cœur. Le Coran évoque cette élévation intérieure avec des mots qui touchent directement le cœur. Ô âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Sourate Al-Fajr, versets 27 à 28. Mais l'âme n'est pas toujours stable. Il existe aussi des moments où elle se trouble, s'agite, s'alourdit. Des pensées confuses traversent l'esprit. Des désirs se soulèvent, des impulsions obscurcissent la vision. Parfois, la nafs pousse vers des chemins qui éloignent de la paix et l'être humain se retrouve prisonnier de sa propre agitation. Ces états ne sont pas des fautes, mais des reflets. Ils montrent ce qui doit être guéri, purifié, réorganisé. La nafs peut devenir un terrain où se révèlent les tensions psychologiques. Quand elle n'est pas disciplinée, elle amplifie le stress, nourrit les inquiétudes et transforme les épreuves en fardeaux trop lourds. Mais lorsqu'elle se tourne vers Allah, elle se transforme en un allié, une boussole intérieure qui réapprend à respirer. Le secret est de reconnaître chaque état sans jugement, d'observer les fluctuations, d'apprendre à distinguer les voix du cœur de celles du trouble. Chaque être humain vit cette dualité. L'âme qui aspire à la paix et l'âme qui lutte avec ses ombres. La spiritualité n'efface pas ses mouvements, elle les éclaire. Plus l'individu avance dans la conscience, plus il comprend que ses tourments ne sont pas une faiblesse, mais une invitation à se rapprocher du Très-Haut. Car c'est dans le retour vers Allah que la nafs trouve sa véritable forme, sa véritable liberté. Dans le monde d'aujourd'hui, les visages semblent de nombreux, mais les cœurs paraissent de plus en plus lourds. Les rues sont remplies de gens qui marchent de vite, qui avancent, qui s'agitent, mais qui, silencieusement, portent des fardeaux que personne ne voit. Les troubles psychologiques ne sont plus des réalités rares, ils sont devenus le miroir invisible de notre époque. Ils touchent l'homme qui cherche à subvenir aux besoins de sa famille, la femme qui porte 1000 responsabilités, l'enfant qui tente de comprendre un monde trop rapide, et même le vieillard qui croyait ses jours plus paisibles. Chaque génération ressent une pression qui, autrefois, n'existait pas avec une telle intensité. Le rythme social étouffe ce que l'être humain devrait avoir le droit d'exprimer. Le stress s'installe comme un compagnon quotidien, l'anxiété devient une habitude, la dépression une ombre qui suit certains pas. Beaucoup traversent des chocs émotionnels sans soutien, sans espace pour déposer leur douleur. Les responsabilités économiques, les tensions familiales, la solitude, la peur de l'avenir, tout cela s'accumule, couche après couche, jusqu'à ce que l'âme se fatigue et que l'esprit perde ses repères. Allah nous rappelle cette fragilité humaine. L'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa, verset 28. Dans cette faiblesse, il y a un message. Le cœur n'a pas été créé pour résister à tout, sans aide, sans repos, sans guidance. Pourtant, la société pousse chacun à se montrer fort, à cacher ses blessures, à minimiser ce qui pourtant brûle de l'intérieur. Beaucoup ne savent pas nommer ce qu'ils ressentent.
Ils disent simplement « je suis fatigué », alors que c'est leur âme qui s'effrite. Ce qui est inquiétant, c'est que ces troubles se normalisent. On finit par croire qu'il est normal d'être stressé, normal de ne plus dormir, normal de ne plus ressentir de joie. On oublie que le cœur n'a jamais été créé pour vivre dans une tempête permanente. Cette absence d'exutoire émotionnel fait que les douleurs s'enracinent silencieusement jusqu'à devenir des troubles non diagnostiqués. La société a besoin d'apprendre à écouter. Elle a besoin de redonner une place aux émotions, à la parole, au soutien réel. Chaque être humain mérite d'être compris, accompagné, reconnu dans ses fragilités, car reconnaître la souffrance psychologique, c'est déjà entamer le chemin vers la guérison. Il arrive parfois que l'âme se mette à trembler sans que personne ne le remarque. Le visage reste calme, les gestes demeurent à maîtriser, mais à l'intérieur, quelque chose vacille. Le stress, l'anxiété et la dépression ne se montrent pas toujours bruyamment. Ils avancent à pas feutrés, comme un voile qui descend lentement sur la lumière du cœur. On continue de fonctionner, de sourire, de parler. Mais la vie intérieure se fragilise, se contracte, se fatigue. Ces troubles prennent souvent naissance dans un excès de charge mentale, trop de responsabilités, trop de pensées accumulées, trop de douleurs qu'on n'a pas su exprimer. Il suffit parfois d'un choc affectif, d'une déception profonde, d'une épreuve répétée pour que l'équilibre se fissure. L'être humain n'est pas une pierre, il absorbe, il ressent, il retient, et lorsqu'il n'a nulle part où poser ce qu'il porte, le corps finit par parler à la place du cœur. Fatigue inexpliquée, palpitations, tensions, insomnie, autant de signaux qui indiquent que quelque chose au-dedans demande à être entendu. Le Coran vient nous rappeler que l'âme est touchée par ce qu'elle traverse. C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette parole ouvre une porte. Celle de reconnaître que les troubles émotionnels ne sont pas seulement des réalités médicales, mais aussi des réalités spirituelles. Ils surgissent lorsque le cœur perd son ancrage, lorsque l'esprit s'éparpille, lorsque l'âme ne trouve plus son centre. La personne anxieuse vit souvent dans le futur. Celle qui est dépressive vit dans le passé, et celle qui est stressée ne parvient plus à habiter pleinement le moment présent. Mais ces troubles ne sont pas un signe de faiblesse. Ils sont un signe d'humanité, une preuve que le cœur ressent profondément. Ce que l'on appelle anxiété est parfois juste une âme qui a besoin d'être rassurée. Ce que l'on appelle dépression est parfois une âme qui cherche une lumière qu'elle ne voit plus. Et ce que l'on appelle stress est parfois une âme qui manque de place pour respirer. La guérison commence lorsque l'on accepte de ne plus lutter seul. Elle commence lorsqu'on se permet de déposer ses émotions entre les mains du très miséricordieux, mais aussi entre celles de ceux qui peuvent aider, proches, professionnels, espaces de parole. Car l'être humain n'est pas créé pour tout supporter en silence. Il est créé pour avancer avec équilibre, soutien, et une lumière intérieure qui peut toujours renaître, même après de longues nuits. Le corps parle parfois quand l'âme ne trouve plus les mots. Il se met à réclamer, à refuser, à chercher refuge dans ce qui paraît à portée de main, la nourriture. Derrière l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie, il y a rarement une simple question d'appétit. Ces troubles racontent de souvent une histoire silencieuse, un déséquilibre émotionnel que l'être humain porte en lui sans parvenir à l'exprimer autrement. L'alimentation devient alors un symbole, tantôt un rempart pour se protéger, tantôt un vide que l'on tente désespérément de combler. Certaines personnes se privent jusqu'à s'effacer, comme si leur corps devait disparaître pour alléger une souffrance invisible. D'autres mangent sans faim réelle, dans l'espoir de remplir une absence ou d'apaiser une angoisse qui les poursuit. D'autres encore alternent entre excès et restriction, prisonniers d'un cycle où chaque combat se joue contre eux-mêmes.
Ces comportements ne sont pas des caprices, mais des réponses maladroites à des blessures profondes, souvent liées au manque d'estime de soi, aux pressions familiales ou sociétales, ou à des traumatismes passés. Le Coran rappelle ce lien sacré entre le corps et l'équilibre intérieur. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Sourate Al-Araf, verset 31. Ce verset n'est pas une simple recommandation alimentaire, c'est une invitation à comprendre que l'harmonie du corps reflète celle de l'âme. Lorsque l'un souffre, l'autre se déséquilibre. Les troubles alimentaires révèlent une quête d'équilibre que l'on cherche sans toujours savoir où se tourner. La nourriture devient consolatrice, punition ou moyen de contrôle lorsque la personne n'a plus de prise sur sa vie intérieure. Dans certains cas, elle devient un champ de bataille où se livrent des combats intimes que personne ne voit. Et plus la souffrance est profonde, plus la relation avec l'alimentation se complexifie. La guérison ne peut naître que dans un cadre où la personne n'est ni jugée ni culpabilisée. L'accompagnement psychologique permet de comprendre ce que le corps tente d'exprimer. L'accompagnement spirituel aide à reconstruire l'estime de soi, à retrouver une vision noble de son existence et de son corps, ce dépôt confié par Allah. La bienveillance redonne confiance, et la patience permet à l'âme de se réconcilier avec elle-même. Car retrouver une relation saine à la nourriture, ce n'est pas seulement guérir le corps, c'est surtout réapprendre à écouter son cœur, à respecter son âme et à redonner à chaque partie de soi une place digne dans l'équilibre de la vie. Il existe des douleurs que les examens médicaux n'expliquent pas entièrement, des tensions qui apparaissent sans blessure, des fatigues qui s'installent alors que le corps semble intact. Ce sont ces troubles silencieux que l'on appelle psychosomatiques, des maux du corps qui naissent d'un tumulte intérieur. Lorsque l'âme porte trop longtemps des fardeaux invisibles, le corps devient le premier témoin de ce que l'esprit n'a pas su exprimer. Les céphalées s'installent comme des nuages lourds, les muscles se contractent comme s'ils retenaient des larmes, et la fatigue mentale enveloppe l'être comme une ombre qui refuse de se dissiper. Chaque douleur raconte une histoire. Une migraine peut être le signe d'un esprit épuisé par trop de pensées. Une tension dans la nuque peut être la trace d'un stress qui ne trouve pas d'issue. Une sensation d'étouffement peut être liée à des émotions longtemps retenues. Le corps ne trahit jamais, il traduit. Il révèle ce que le cœur ne parvient plus à porter seul. Beaucoup ignorent ces signaux, croyant que les symptômes sont indépendants de ce qu'ils vivent intérieurement. Pourtant, l'être humain est un ensemble indissociable. Ce qui touche l'âme se reflète dans le corps, et ce qui fatigue l'esprit finit par se déposer sur la chair. Le Coran éclaire cette réalité en rappelant la profondeur de ce que ressent l'être humain. Leurs cœurs s'alourdissent et leurs corps suivent ce qu'ils cachent en eux. Paraphrase inspirée de plusieurs passages évoquant le lien entre cœur et état intérieur. Lorsque les émotions sont ignorées, lorsqu'on ne laisse aucun espace à la tristesse, à la colère ou à la peur, elles s'entassent jusqu'à devenir des douleurs que l'on ne comprend plus. Le corps devient une alarme vivante, une invitation à s'arrêter, à respirer, à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Les troubles psychosomatiques ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Ils signalent qu'il est temps de ralentir, de réorganiser son monde intérieur, de rendre à l'âme l'attention qu'on lui a retirée. La guérison commence par l'écoute. Prendre conscience de ce qui dérange, reconnaître ce que l'on ressent réellement, accepter que l'être humain n'est pas qu'un corps mécanique, mais un ensemble complexe. Puis vient le moment du recentrage. Se reconnecter à Allah, retrouver un souffle plus calme, offrir du repos à son cœur. Car lorsque l'âme retrouve la paix, le corps suit naturellement comme un arbre qui se redresse dès que sa racine est nourrie. L'enfance est un monde fragile, un espace où chaque émotion résonne plus fort, où chaque douleur se grave plus profondément, où chaque incompréhension peut devenir une cicatrice invisible.
Beaucoup d'enfants vivent aujourd'hui avec des réalités que leurs parents, leurs enseignants ou leur entourage ne perçoivent pas toujours. Difficultés de concentration, agitation incessante, hypersensibilité ou au contraire retrait profond. Derrière ces comportements, il existe parfois des troubles neurologiques ou émotionnels que l'enfant ne sait pas nommer et que l'adulte interprète trop rapidement comme de la désobéissance ou de la provocation. Un enfant atteint de TDAH n'est pas simplement agité. C'est un être dont l'esprit court plus vite que son corps ne peut suivre, un cœur en mouvement constant, cherchant désespérément un espace où se poser. L'enfant autiste n'est pas distant par choix. Il vit un monde intérieur différent où les sons, les lumières, les interactions prennent une intensité que les adultes ne comprennent pas toujours. L'enfant qui s'oppose ne cherche pas à défier, il essaie souvent d'exprimer un malaise, une frustration ou un besoin qui ne trouve pas de mots. Allah rappelle la valeur de chaque âme, même la plus jeune. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il sait ce que vous cachez tout comme ce que vous dévoilez. Sourate Al-Baqarah 2, Vana 284. Chaque enfant porte en lui une construction unique que seul le Créateur connaît parfaitement. C'est pour cela que l'adulte doit apprendre à regarder au-delà de ce qu'il voit, au-delà des apparences. Beaucoup d'enfants souffrent en silence parce qu'on les compare aux autres, parce qu'on attend d'eux qu'ils se comportent comme ceux qui les entourent, sans prendre en compte la réalité de leur développement. L'absence de diagnostic les enferme dans une culpabilisation injuste. Pourquoi je n'arrive pas à faire comme les autres? Pourquoi tout est si difficile pour moi? Ces questions silencieuses pèsent lourd dans leur cœur. Une prise en charge adaptée change tout. Un cadre structuré, une écoute patiente, une compréhension sincère, une guidance éducative qui respecte leur nature. Les enfants ne demandent pas de perfection, ils demandent de la place, de la douceur et un regard qui les reconnaît. Lorsqu'ils sont compris, ils s'épanouissent. Lorsqu'ils sont accompagnés avec empathie, ils découvrent leur propre force. Et lorsqu'on leur offre un environnement bienveillant, ils se construisent sans honte et sans peur. Chaque enfant mérite un espace où il peut être lui-même, sans étiquette, sans jugement, simplement accueilli avec amour et sagesse. L'adolescence est souvent perçue comme un carrefour où l'âme se débat entre curiosité et confusion. C'est une période où l'équilibre intérieur vacille, où chaque émotion semble amplifiée et où le monde extérieur devient à la fois fascinant et intimidant. Dans ce tumulte, de nombreux adolescents cherchent des refuges, parfois illusoires, dans les écrans, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, ou des contenus qui promettent une satisfaction instantanée mais qui laissent un vide plus profond encore. Ces addictions ne naissent pas simplement d'un manque de discipline, mais d'un manque d'ancrage, d'un vide intérieur qui appelle à être comblé, d'une absence de repères solides qui guideraient leurs pas. La perte d'orientation chez les jeunes n'est pas un phénomène isolé. Beaucoup se sentent déracinés, incapables de tracer un chemin clair vers l'avenir. Ils oscillent entre l'envie de se conformer et le désir de se révolter, entre un monde réel qui semble exigeant et un monde virtuel qui offre l'illusion d'une reconnaissance facile. Dans ce vide, la solitude s'installe, la confiance en soi s'érode et l'estime personnelle vacille. Les crises identitaires deviennent fréquentes, les humeurs imprévisibles, et l'isolement social peut devenir un refuge dangereux. La société, pourtant, porte une responsabilité. Dans beaucoup de contextes, elle ne définit pas de limites claires, ne propose pas de cadre éducatif stable et bienveillant, et laisse ces jeunes affronter seuls des défis qui les dépassent. L'absence de dialogue, de soutien et de repères accentue leur errance. Mais il existe une lumière, un point d'ancrage qui peut guider même le plus égaré. Le rappel de la transcendance et de la présence divine offre à l'adolescent un sens, une direction et un refuge intérieur. Et quiconque se confie à Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours ce qu'il se propose.
Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq 65.3. Ces paroles résonnent comme un écho rassurant. Dans ce tumulte intérieur, il existe une main invisible, constante et sûre, qui guide celui qui accepte de se tourner vers elle. Les jeunes, en retrouvant un sens de leur existence par la spiritualité, peuvent reconstruire un équilibre perdu, se reconnecter à des valeurs profondes et transformer leurs addictions en une quête positive de réalisation personnelle. L'orientation, souvent perçue comme extérieure, commence par un chemin intérieur, un choix conscient de chercher le vrai, le juste et le durable. Dans notre société moderne, beaucoup avancent comme des navires sans boussole. Les individus font face à une accumulation silencieuse de stress, de conflits familiaux, de déceptions et de blessures invisibles. Pourtant, rares sont les espaces où l'on peut déposer ce fardeau. Rares sont les oreilles attentives capables de comprendre sans juger. L'absence de prise en charge structurée crée un désert émotionnel. Chacun se retrouve livré à lui-même, tâtonnant dans l'obscurité, sans savoir vers qui se tourner ni comment libérer ses tensions intérieures. Cette carence n'est pas seulement institutionnelle, elle est culturelle. Trop souvent, le malaise est minimisé, les émotions refoulées et les souffrances banalisées. On enseigne aux individus à tenir bon, mais sans fournir de guide ni de cadre. Et pourtant, même les petits problèmes, s'ils restent sans réponse, peuvent se transformer en montagnes difficiles à gravir. L'angoisse s'intensifie, la solitude s'amplifie et le désespoir gagne du terrain. C'est comme si chaque voix étouffée, chaque cri intérieur ignoré, contribuait à creuser un fossé entre l'être humain et la paix qu'il pourrait trouver. La nécessité de lieux d'écoute, de professionnels formés et d'une culture de soutien ne peut être sous-estimée. Ce n'est pas simplement une question de psychologie ou de technique. C'est une question de dignité et de survie spirituelle et émotionnelle. Lorsqu'un environnement social favorise le dialogue, la compréhension et la guidance, il transforme des vies. Il offre la possibilité de traiter les maux avant qu'ils ne deviennent insurmontables et de redonner confiance à ceux qui se sentent perdus. Allah nous rappelle que la guidance et le soutien ne se limitent pas au visible. Il existe un appui divin pour ceux qui cherchent à traverser leur épreuve. Et chercher secours dans l'endurance et la prière, et certes, elle est lourde sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2.45. Ces paroles nous enseignent que la force ne se trouve pas uniquement dans les structures humaines, mais dans une alliance entre effort personnel, recours aux moyens adéquats et reliance à la guidance divine. Lorsque la société offre des points d'ancrage concrets et qu'on associe cela à une foi solide, les individus trouvent un chemin pour surmonter leurs difficultés. L'absence de prise en charge n'est pas une fatalité. Elle peut être comblée par une action consciente, un accompagnement sincère et la création d'espaces où la parole et la compréhension deviennent des leviers de guérison. Dans l'approche islamique de la psychologie, comprendre une personne ne se limite pas à cocher des cases ou à cataloguer des comportements. Le diagnostic est un art subtil qui s'appuie sur 3 piliers essentiels: les symptômes visibles, le vécu intérieur et les causes profondes. Chaque individu est envisagé dans sa globalité, corps, esprit et âme, car l'être humain n'est pas fragmenté. Une douleur psychologique peut trouver ses racines dans un déséquilibre spirituel, tout comme une tension spirituelle peut s'exprimer à travers le corps ou le mental. Ignorer cette intégration, c'est risquer de traiter des effets sans jamais atteindre la cause véritable. L'écoute attentive devient alors l'outil le plus précieux. Observer sans juger, accueillir chaque parole et chaque silence, décoder les émotions à travers le regard, la posture, le récit de vie, tout cela fait partie du diagnostic. Il ne s'agit pas seulement d'identifier un problème, mais de comprendre l'histoire qui se cache derrière chaque symptôme, le cheminement qui a conduit à cette souffrance. La psychologie islamique
s'enrichit ici de la sagesse prophétique et des enseignements moraux, offrant une compréhension fine des émotions et de leurs manifestations. Cette approche holistique éclaire également la manière d'orienter le traitement. Un diagnostic précis permet de proposer des solutions équilibrées, techniques scientifiques éprouvées, accompagnement thérapeutique, mais aussi interventions spirituelles adaptées, dhikr, prière, purification du cœur et guidance morale. L'objectif n'est pas de substituer l'un à l'autre, mais de combiner les forces complémentaires du savoir médical et de la sagesse divine. Allah nous rappelle que la connaissance et la clarté sont des clés pour la guérison. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée pour le bien qu'elle aura fait et punie pour le mal qu'elle aura fait. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset met en lumière une vérité fondamentale. Le diagnostic n'est pas seulement une technique, il est une reconnaissance de la complexité humaine et de la justice divine. Il nous enseigne à ne pas réduire la souffrance à un simple symptôme, mais à percevoir la capacité de chaque personne à surmonter ces épreuves. La psychologie islamique, en intégrant corps, esprit et âme, permet de tracer une route claire vers le soulagement, la compréhension et la transformation intérieure, guidant la personne vers un équilibre durable et une harmonie retrouvée. Il existe dans la nature une sagesse ancienne, subtile et apaisante, que l'homme moderne redécouvre avec émerveillement. Les thérapies naturelles, qu'il s'agisse de la phytothérapie, de l'apithérapie ou de l'aromathérapie, offrent un refuge pour ceux dont le corps et l'esprit sont tendus par le rythme effréné de la vie contemporaine. Une infusion de plantes calmantes, le miel aux vertus réparatrices, l'odeur douce d'une huile essentielle, autant de gestes simples qui résonnent profondément avec le corps et le cœur. Ces pratiques ne cherchent pas à remplacer la médecine conventionnelle, mais à l'accompagner, à renforcer le soulagement et à restaurer un équilibre parfois fragilisé. Le corps, lorsqu'il est détendu, influence directement l'esprit. Les tensions accumulées trouvent une issue, le sommeil devient plus profond, les émotions moins tumultueuses. Ces méthodes puisent leur force dans ce lien ancien entre l'homme et la nature, rappelant que les éléments qui nous entourent sont aussi des alliés de notre santé. Appliquer quelques gouttes d'huile essentielle, préparer une décoction de plantes, prendre un macérat, ce sont autant de gestes de soin, de respect pour soi, qui apaisent autant le cœur que le corps. Dans cette approche, l'être humain est considéré dans sa globalité, où le physique et l'émotionnel ne peuvent être séparés. Chaque soin naturel devient une méditation silencieuse, une reconnexion avec la simplicité et l'harmonie de la création. La nature devient alors un professeur discret, enseignante des cycles, des rythmes et de l'attention au vivant. Le Coran nous invite à observer et à tirer des leçons de ce qui nous entoure. Et parmi ces signes, il vous montre l'éclairage et le tonnerre, et il fait descendre du ciel une eau par laquelle il redonne vie à la terre après sa mort. Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate Ar-Rum 30-24. Ce verset nous rappelle que la guérison et la vie se manifestent à travers les créations d'Allah. En puisant dans les ressources naturelles, nous participons à cette sagesse divine, en utilisant des moyens mis à notre disposition pour harmoniser le corps et l'âme. La phytothérapie, l'apithérapie et l'aromathérapie ne sont pas seulement des soins, elles sont un dialogue silencieux avec la nature, une voie pour retrouver calme, équilibre et sérénité dans le tumulte quotidien. Il existe une guérison qui dépasse le corps et l'esprit, une voie qui s'adresse directement au cœur. Les thérapies spirituelles, telles que l'écoute du Coran, la méditation, le dhikr et la contemplation des versets, plongent l'âme dans un océan de paix et de clarté. Lorsque le cœur se tourne vers la parole divine, une transformation subtile s'opère. Les pensées tumultueuses se calment, les émotions se réorganisent
et un espace intérieur s'ouvre, où le stress et l'inquiétude n'ont plus de prise. Chaque mot du Coran devient une lumière, chaque son du dhikr, une vibration qui restructure l'équilibre intérieur. La méditation sur les significations des versets n'est pas un simple exercice intellectuel. Elle devient une respiration de l'âme, un dialogue silencieux avec le Créateur. Dans ce silence actif, le tumulte intérieur s'apaise, les pulsions trouvent leur juste place et les cœurs blessés commencent à se réparer. Le dhikr, répété avec attention et intention, agit comme un fil invisible qui relie l'âme à sa source, réoriente les pensées et apaise les tourments invisibles que ni le sommeil ni la médecine ne peuvent toujours atteindre. L'approche spirituelle ne se substitue pas aux traitements médicaux, mais elle les complète. Elle offre une dimension où la résilience est cultivée, où les blessures de l'âme trouvent une écoute et où la paix devient tangible, palpable dans le quotidien. C'est un rappel que l'être humain est plus qu'un corps ou un esprit. Il est un cœur, un sanctuaire où la présence divine peut se manifester. Le Coran nous enseigne cette puissance de la parole et de la méditation, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces paroles sont un écho profond. La sérénité véritable naît de la connexion avec Allah. Elle montre que la thérapie spirituelle n'est pas un luxe, mais une nécessité pour celui qui cherche à harmoniser son cœur avec la réalité de l'âme. Dans l'écoute, la méditation et le dhikr, l'âme se retrouve, le stress se dissipe et l'équilibre intérieur renaît. Ainsi, chaque invocation devient un pas vers la guérison, chaque contemplation un pont vers une sérénité durable, et chaque parole divine un guide vers la lumière intérieure. Bien avant que les sciences modernes ne posent les fondements de la psychologie, la tradition prophétique offrait déjà une vision profonde de l'âme humaine. À travers la sunna, le prophète a enseigné une compréhension intuitive des émotions, des blessures et des besoins intérieurs. Il n'existait pas de cabinet ou de laboratoire, mais chaque parole, chaque geste, chaque conseil contenait une sagesse psychologique. Des principes de gestion des tensions, de prévention du stress, de réconfort et de soutien émotionnel. L'âme était abordée avec délicatesse et nuance, reconnaissant que le cœur, le corps et l'esprit forment un tout indissociable. Cette psychologie prophétique n'était pas abstraite ni théorique. Elle était pratique et vivante. Le prophète savait écouter attentivement, réconforter ceux qui souffraient, apaiser les cœurs troublés et encourager la bienveillance envers soi et envers autrui. Ces enseignements montrent que la prévention et l'équilibre sont essentiels. Nourrir le corps correctement, cultiver des pensées saines, entretenir la patience et le dhikr, et créer des liens harmonieux avec la communauté. Chaque situation de la vie quotidienne devient alors une occasion d'apprendre, de réguler les émotions et de renforcer la résilience. La psychologie moderne, lorsqu'elle se penche sur le comportement humain et les émotions, retrouve des échos de ces principes ancestraux. La tradition prophétique rappelle que santé mentale et spiritualité ne sont jamais séparées. Comprendre l'âme, accueillir les blessures, pratiquer la compassion et reconnaître la complexité de chaque individu, voilà des concepts universels que l'islam a intégrés depuis toujours. Cette vision holistique permet de voir l'être humain dans sa globalité, sans réductionnisme ni jugement hâtif, et d'offrir un accompagnement éclairé et équilibré. Le Coran souligne l'attention portée à l'équilibre intérieur et aux soins de soi, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien. Sourate Al-Baqarah 295. Ce verset est un rappel puissant. Prendre soin de son âme et de son cœur n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. La tradition prophétique montre la voie. Elle nous enseigne que comprendre, soutenir
et cultiver l'âme est une priorité. Cette psychologie spirituelle et intuitive guide encore aujourd'hui les praticiens, les familles et les croyants vers un équilibre durable où la compassion, la sagesse et la connaissance de soi deviennent les fondements d'une vie harmonieuse. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.